Bien le bonjour. En fait, je pense que je vais être un peu le dinosaure de l'exercice parce que je vais vous parler de tout ce qui me sépare du numérique. Et c'est vrai que je vais vous parler de paléo, et paléo c'est un nom qui veut dire ancien en grec. Et souvent on associe ça plutôt à l'époque paléolithique. En fait, c'est une erreur parce que le nom de paléo vient d'un cheval de course. Et paléo était un trotteur qui nous avait fait gagner un petit peu d'argent à l'époque où Jacques Meunier et moi nous occupions de chevaux de course. Et il arrivait qu'on parie sur des chevaux. Et avec ça, on pouvait arrondir un petit peu notre argent de poche. Et merci Paléo, il nous a fait préparer le premier festival. Et le premier festival en 1976 à la salle communale. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment on l'organisait. Parce qu'en fait, on l'a mis dans une salle toute basique, salle des fêtes d'une commune, où il y avait une seule cabine téléphonique. Et pour accueillir Malicorne, par exemple, nous avions dû d'abord aller à Paris pour les trouver, parce qu'autrement, c'était trop compliqué. Et on devait écrire, c'était long, il fallait attendre des réponses, ça prenait pas mal de temps, mais Malicorne avait un grand succès. Et c'est vrai que pour préparer ces concerts et ce festival, j'étais loueur de pédalo. Et puis, évidemment qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Et la manière de me faire joindre ou d'appeler les gens, c'était la cabine téléphonique. Et il y avait un bistrot qui pouvait m'appeler ou la cabine téléphonique. Et quand on allait pour le premier festival, nous avions 3 lignes de téléphone. Une pour les artistes, une pour la presse et une pour l'organisation. Et puis, la seule manière d'aller autrement pour pouvoir communiquer, c'était toujours avec la même cabine téléphonique. Et c'est pour ça que je vais y revenir quelques fois. Là, une idée du premier festival en plein air en 1977, c'était à côté de la piscine de Nyon. Et puis, pour aller téléphoner, il fallait aller avec des pièces de 20 centimes. Et il en fallait beaucoup pour aller à la piscine de Nyon. Et nous avions un appareil comme ça. Et on mettait plein de pièces de 20 centimes pour pouvoir téléphoner, essayer de joindre les gens. Donc pour dire que la simultanéité de la communication n'était pas tout à fait à l'ordre du jour des premiers festivals. C'était vraiment une toute autre approche. D'ailleurs, quand on voulait appeler l'étranger, il fallait faire le 114. Et à ce moment-là, il y avait une dame qui nous mettait en attente et qui essayait de joindre notre interlocuteur à Paris ou ailleurs. Ça coûtait une fortune et on devait attendre un moment pour avoir la communication. Ensuite, j'ai eu la chance, j'étais journaliste à la Suisse et l'éditeur m'avait mis à disposition un Telex. Ça valait 12 500 francs, donc une fortune pour l'époque, mais grâce à ce Telex, je pouvais communiquer pour envoyer mes articles, mais aussi pour communiquer avec des agences avec lesquels on avait une chance de pouvoir programmer un artiste. Et puis, comme il n'y avait pas le WhatsApp ou d'autres moyens de communication, la façon que les festivaliers avaient de laisser un message à d'autres festivaliers, c'était un tableau noir ou alors des petits post-it qui étaient accrochés. Et puis là, tout d'un coup, un progrès fondamental, c'est que la cabine téléphonique acceptait d'autres pièces que seulement les 20 centimes. Alors avec ça, on pouvait mettre des pièces de 1 franc, de 2 francs, de 5 francs même. C'était extraordinaire, ça veut dire qu'il n'y avait plus le stress de la communication coupée parce qu'on n'avait plus de 20 centimes. Ensuite, on a eu notre premier semi-ordinateur. En fait, c'était une machine à écrire qui avait un peu de mémoire, ce qui nous permettait d'écrire plusieurs fois la même lettre grâce à la mémoire de cette machine à écrire. Et les 2 secrétaires que nous avions à l'époque avaient trouvé que c'était un progrès fondamental, ça coûtait une fortune. Et puis on s'est acheté ensuite un Attel C. C'était une valise qui pesait je ne sais pas combien. Et grâce à cette valise, on avait une ligne de plus sur le terrain de Colovray. Et grâce à ça, on avait une liberté supplémentaire, sauf que les communications coûtaient une fortune. Mais enfin, grâce à ça, c'était l'ancêtre du mobile. Pour ma part, j'avais un téléphone rouge qui me permettait d'avoir une ligne de plus et qui ne soit pas lié à un mini central, et ce qui permettait d'être appelé en direct, sans passer par une téléphoniste. Donc c'était un progrès tout à fait considérable.
à ce moment-là. Et on essayait évidemment de faire face à de nombreux téléphones parce que c'était indispensable. Et c'est vrai qu'on n'avait pas d'informatique. On avait enfin un téléx et ensuite un fax. Et là, quand on a eu un fax, j'avais personne en Suisse à qui on voyait un fax pour voir si ça marchait. Donc c'était pour dire que si j'étais pionnier, d'ailleurs, le premier téléphone que j'ai acheté, qui était un Attel D, coûtait 2000 francs. Et ce téléphone, ben voilà, il y en avait pas beaucoup et les communications aussi étaient vraiment hors de prix. Donc j'ai essayé d'être pionnier dans certains domaines, mais c'était évidemment une autre époque. Et c'est pour ça que je suis un peu dinosaure. Et puis ben là, tout début des années 90, on a eu le premier équipement informatique. Et ce qui évidemment a changé un certain nombre de choses. On n'était pas du tout en réseau, c'était des postes qui étaient séparés, mais ça nous a permis de le faire. Et aujourd'hui, eh bien, le festival, c'est une ville éphémère de 50 000 habitants qui ont à peu près tous un téléphone, quand bien même l'expérience de Paléo n'est pas téléchargeable. Et aujourd'hui, on a 99% des gens qui ont un téléphone et qui parfois peuvent l'utiliser, bien sûr pour faire plein de photos, pour s'appeler, mais aussi comme on utilisait des briquets avant, pour montrer à l'artiste qu'on était proche, pour faire savoir notre émotion lors de certaines chansons. Et c'était une manière de vivre le festival. Et voilà, j'ai essayé de vous raconter un petit peu l'évolution pour vous dire que je suis très loin du numérique dans tout ce que je vous ai dit. Merci.